Donc, bonjour à tous, ici Blue Bullsar. Donc, comme je l'avais promis, j'ai joué un peu à The Legend of Zelda Shadow of Night, un hack de Zelda 2 de Ice Penguin. Puis, après avoir joué un peu, je me suis rendu compte que c'était extrêmement difficile, mais aussi c'était vraiment très bien réalisé. C'était vraiment le fun aussi, puis c'était une amélioration sur le Zelda original de presque tout, sauf que c'est sûr c'est un peu difficile. Donc en fait, il y a eu une malédiction sur le monde d'Hyrule, puis les ténèbres ont aidé les soldats à Ganon à se lever, puis comme ça ils ont réussi même à envahir les villes, comme quoi dans l'original on était nulle part sauf dans les villes. Mais cette fois-là c'est encore pire, dans les villes il y a des monstres. Donc c'est complètement pété, c'est vraiment le fun. Donc je vais faire une vidéo qui probablement va être courte. Mais c'est ça, en gros le héros Link vit dans la forêt, ici, c'est un des seuls endroits seuls d'Hyrule, on va dire. Donc les routes aussi sont sécuritaires comme dans le premier Zelda, mais comme dans l'original, mais il devrait pas avoir trop de routes lors du jeu. Donc comme vous voyez, c'est une refonte complète de la map. Link a une skin complètement différente. Beaucoup d'ennemis ont des nouvelles apparences, comme ça les chauves-souris, c'est les chauves-souris de Zelda 3, il me semble. Donc à noter aussi qu'on peut plus paralyser nos ennemis, ils vont encore continuer de nous attaquer, comme là habituellement dans le jeu original ils seraient paralysés et nous attaqueraient plus. Mais là ils continuent de le faire, donc ça augmente quand même la difficulté. Puis chaque random encounter est quand même assez difficile, je vais vous montrer. Ceux-là sont pas trop pires, mais les blobs sont devenus réellement redoutables. Regardez-moi ça, ce saut de malade-là. C'est pas une exagération de dire qu'ils sautent loin en maudit. Donc j'ai été touché, je perds mon rayon laser, qui est vraiment, dans ce jeu-là, essayez d'avoir toute votre vie le plus de temps possible, parce que le rayon laser, c'est vraiment optimal pour survivre. Donc elle peut nous soigner. Aïe aïe! Donc comme vous voyez, les monstres en ville, ils niaisent pas avec la POC, ils nous attaquent quand même, donc... Donc main de la vie, ce petit con-là. Ok, t'as gagné. T'as gagné, je te laisse tranquille, sale botte. Petit con. Donc c'est une toute nouvelle aventure. On peut aussi ouvrir les portes, même s'ils n'ont pas l'air de s'ouvrir. Donc lui, la femme de dehors, c'est sa mère. Je sais pas trop pourquoi il me dit ça, mais... Cool. Bon, lui, il est mort rapidement. Donc même les villages sont pas saufs. C'est toujours la nuit, donc c'est vraiment un hack qui a un certain charme. C'est beaucoup plus beau que l'original, c'est vraiment magnifique. Puis la vitesse d'écriture a vraiment été améliorée, donc on n'a plus besoin de faire fast forward puis away accélère pour pouvoir lire ce que les gars nous disent. Check bien ça va pas mal plus vite. Donc c'est vraiment un hack extrêmement intéressant. Le meilleur de Ice Penguin à mon opinion. Donc celui-là nous donne life ou heal, c'est heal, ouais. Donc dans les hacks de Ice Penguin, habituellement heal ça soigne seulement un carré, mais ça utilise moins de magie, donc c'est plus utile en fait. Donc c'est très dangereux dehors. Oh bitch, please. Donc son père vit à l'autre porte. Très intéressant. Donc fini avec le premier village. En haut c'est un cul-de-sac.
Il y a des grottes un peu partout, c'est sûr, on va les explorer à un moment donné. Il y a plein de choses à voir dans ce hack-là. Mais là, pour le moment, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de se diriger vers le sud. Essayer de survivre les random encounters aussi. Il y a un jeu où c'est que si je meurs trop souvent, je vais probablement XP off-screen parce que ça déconne pas. Déjà que le Zelda original était dur, celui-là est encore plus dur. On dirait que je me suis trompé de place. C'est pas là qu'il faut aller. Donc on a une potion, comme dans l'original, sont assez rares. Donc là, le but, c'est de trouver la grotte qui va nous amener là-bas. Je pense qu'on était dans le bon chemin tantôt. C'est comme dans l'original, il faut faire une grotte complètement aveugle, mais elle est pas super difficile. Donc déjà, les encounters dans la forêt sont beaucoup plus difficiles. Je vais me sauver parce que c'est vraiment dur. Toucher ces araignées-là, ils valent 3 points d'XP, puis ils sont quand même assez durs à affronter. Ici, je vais procéder assez lentement parce que... Pas là, il est là sûrement. Parce que l'ennemi qui rampe, là, c'est un vrai petit salaud. Il prend plein de vie à enlever. Puis, comme vous voyez... Oh, Chris, il est là. Le rayon laser prend beaucoup plus de... Il va beaucoup plus loin. Ça va vraiment vous être utile pour la quête. Donc, il a pas été un gros salaud. Il a pas mis ça extrêmement impossible. Shit, ça va rien. Ça me dit rien de bon. Ça, là, ces araignées-là, ils ont été extrêmement améliorés. Regardez-moi ces sauts de malade-là. Il y a personne qui peut éviter ça, là. On va aller ici. On va laisser faire les ennemis, là. J'ai pas envie de me casser la gueule là-dessus. Oh shit, fallait que j'aille l'autre bord. On va aller chercher un objet ici, un objet qui peut paraître inutile, mais qui va prendre tout son sens au cours de la quête. Donc heureusement on n'a pas été attaqué, parce que comme dans l'original, quand Link lève un truc en haut de sa tête comme un con, il peut être attaqué. On va survivre. Au village! À noter la magie que pour le moment on n'a pas de vieille qui nous soigne, donc... Chris... On n'a pas de vieille qui nous soigne pour la magie, donc faire extrêmement attention avec la magie. Je sais pas s'il y en a dans les villages d'après, mais pour le moment, il n'y en a pas. Ici, c'est... J'ignore pourquoi, mais il y a des chauves-souris extrêmement faibles qui meurent en un coup puis qui donnent 5 d'XP, c'est vraiment beaucoup. Fait que si on a besoin d'XP, on va le faire ici. En plein village. C'est sûr, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Donc on niaisera pas avec nos levels, on va y prendre à chaque fois qu'il y en a un qui vient. Merci. Pas mal tous les villages sont hantés, mon gros. Donc son père Richard a perdu les 5 Golden Leaves, on vient d'en prendre une. Je pense que j'en ai manqué une autre au tout début du jeu, mais c'est ça, il va falloir pogner 5 Golden Leaf pour pogner une nouvelle magie qui, je pense, est Jump. Ici, au début, ça m'a pris 2 secondes pour catcher qu'il faut essayer d'y parler comme ça. Ah, Chris. En gros, elle dit juste qu'il y a un secret dans la forêt, là, rien d'extrêmement intéressant. Je pense qu'elle parlait de la feuille qu'on vient de se pogner, fait que, comme je disais, rien d'extrêmement intéressant. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Au sud, il y a le premier palais que je vais aller visiter après, quand je vais être assez bon pour le faire. Pour le moment, il était un peu difficile, mais j'ai quand même réussi pas pire à le... J'ai quand même réussi pas pire à le faire. En fait, c'est juste les 2 boss qu'il faut un certain pattern, il faut un certain rythme pour les pogner assez facilement. Mais à part ça, il était pas trop difficile. C'est pas mal plus dur que le premier puis deuxième donjon de l'original. Mais peut-être à peu près égal au 3e donjon, si je puis dire ça comme ça.
Donc, à la prochaine à tous.